Détroit de la Sonde, 1883. Une voie maritime vitale où transitent les navires de la Compagnie des Indes. Sur les côtes de Java et Sumatra, la vie suit son cours, ignorante du monstre qui s'agite sous les eaux turquoises. Le 20 mai, un grondement sourd déchire le silence. Le père Powhatan, l'un des 3 cônes du Krakatoa, se réveille. Au début, l'éruption est un spectacle. On organise même des excursions en bateau pour admirer les panaches de fumée. Mais en juin et juillet, l'activité devient inquiétante. Les chutes de ponce recouvrent les ponts des navires. Le 26 août à 13h, le Krakatoa entre dans sa phase paroxysmique. Une colonne de cendres de 25 km de haut s'élève. En quelques heures, le soleil disparaît. Un noir total enveloppe la région sur des centaines de kilomètres. Les opérateurs télégraphiques de Batavia envoient des messages de détresse avant que les lignes ne soient coupées. L'eau commence à se retirer des côtes, un signe précurseur sinistre que personne ne comprend encore. Toute la nuit du 26 au 27 août, des explosions incessantes secouent la croûte terrestre. L'apogée, la chambre magmatique s'effondre. L'eau de mer rencontre le magma. L'explosion est équivalente à 13 000 bombes d'Hiroshima. Le son parcourt le globe. Il est entendu à l'île Maurice, en Australie, et fait 7 fois le tour de la Terre. Dans le détroit, l'effondrement génère une série de tsunamis monstrueux hauts de 40 mètres. Des villes entières, comme Anger et Merak, sont rayées de la carte en quelques secondes. Plus effrayant encore, des flux pyroclastiques de gaz brûlants glissent sur l'eau, atteignant les côtes de Sumatra. Le 28 août, le silence revient. Là où se trouvait une montagne, il ne reste plus qu'un trou béant sous l'océan. Les survivants errent dans un paysage lunaire recouvert d'1 mètre de cendres grises. Grâce aux câbles sous-marins, le monde apprend la nouvelle en quelques heures. C'est la première tragédie globale. Dans les mois qui suivent, les poussières stratosphériques créent des couchers de soleil d'une intensité jamais vue à New York, Londres ou Paris. La température mondiale chute. Les récoltes échouent. Le Krakatoa a changé le climat de la planète. Ces cieux embrasés marqueront l'imaginaire des artistes, inspirant peut-être le célèbre cri d'Edvard Munch. Mais le feu n'est pas mort. En 1927, une nouvelle île perce la surface. L'Anak Krakato, le fils du Krakatoa. Chaque année, il s'élève de plusieurs mètres, surveillé de près par les volcanologues du monde entier. En 2018, un nouvel effondrement a rappelé sa dangerosité, provoquant un tsunami meurtrier, preuve que la menace est permanente. Le Krakatoa nous rappelle notre fragilité face aux forces telluriques, une beauté terrifiante qui fascine le monde.